que m'a apporté globalement mon stage de ski. Et ben, c'est simple, ça fait des années que je pratique le ski. Je me suis formé tout seul, débrouillé tout seul. Je passe par toutes les pistes, sauf que très vite, j'ai atteint un plafond qui me faisait que j'étais pas vraiment à l'aise sur les pistes avec des bosses, pistes noires verglacées, et j'avais beau essayer de tout faire, j'avais une appréhension malgré tout, et qui faisait que automatiquement je me mettais un peu en retrait, et du coup je passais mais pas bien quoi, et je me sentais pas bien, donc j'évitais si possible ce genre de piste. Et puis j'ai découvert il y a 2-3 ans, il y a 3 ans même maintenant, les vidéos du labo du skieur, et tout de suite ça m'a parlé. Tout ce qui est, toutes les explications, aussi bien la flexion de cheville, le fait de se mettre en équipe sur un ski, position croisée, des choses comme ça. Donc j'ai essayé, j'ai testé, et je me suis rendu compte que ça a fonctionné. Ça fonctionnait plutôt pas mal, mais il manquait encore certaines choses. Donc j'ai décidé de passer au stage pour voir. Et j'ai eu raison, puisque en fait, on a toujours, même si on a l'intention et on a l'impression de faire ce qu'on pense être, correspondre à ce qu'on vient de comprendre et ce qu'on nous a expliqué, et on est toujours en deçà de ce qu'on fait. Exemple, la projection croisée, moi j'avais l'impression vraiment que je faisais une flexion des hanches à 80-90% pour me mettre complètement à la pente, et en fait j'étais à 15-20%. Et on ne le voit pas, donc la vidéo aide à voir. Et derrière, voilà, moi j'ai passé des caps. Alors c'est par palier, faut travailler, faut pas tout travailler en même temps, c'est impossible. Et d'ailleurs c'est pas ce qu'on fait. Mais on sent d'un seul coup des déclics, et c'est vraiment très très agréable. C'est un vrai plaisir. Donc entre le début et la fin de semaine, franchement, ça a été le jour et la nuit, et j'ai eu plusieurs déclics dans plusieurs domaines, et je me sens bien plus à l'aise. Voilà, mais il y a encore du travail. Sur l'atelier analyse vidéo, moi je trouve ça parfait, parce que chaque jour, il y a au moins 2 ou 3 vidéos prises par stagiaire, et en fin d'après-midi, chaque vidéo est décortiquée avec une précision de chaque analyse. Et c'est bluffant, parce que moi, par exemple, le 3e jour, il y avait quelque chose que je n'arrivais pas, enfin, j'étais persuadé de le faire, et je comprenais pas, ça marchait pas bien, je sentais qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'était prise de quart en début de virage, avec projection croisée, et ça fonctionnait pas. Morgane décortique la vidéo, et tout de suite il voit la petite chose, et il me dit, tu vois là, regarde, c'est flagrant, tu vois ce qu'il y a, et il m'explique, et là tout de suite, effectivement, moi je l'avais même pas vu sur la vidéo, il me montre le problème que j'avais, ski extérieur à plat, qui m'empêchait, donc pas de prise de quart, donc pas de projection croisée pour rééquilibrer, enfin mettre en contrepoids. Et à partir de là, le lendemain, il m'a dit, tac, prendre la quart, applique. Ça a été immédiat. Et c'est bluffant, c'est bluffant. Donc c'est important, parce qu'on a toujours l'impression de faire comme ça devrait être appliqué, et on se rend compte que il y a des moments, c'est pas le cas. Et donc c'est essentiel, mais surtout décortiqué par Morgane et Arnaud, là c'est le top. Au niveau, alors moi j'ai découvert la kinésio, séance kinésio, et là, voilà, avec Arnaud, en fait on s'aperçoit que effectivement tout est relié au niveau du corps, tout est lié, aussi bien l'importance du regard, pour que le corps aille vers là où le regard se porte, c'est essentiel, et on en oublie, hein, ça paraît, c'est une évidence, mais alors ça c'est un exemple parmi tant d'autres, mais du coup ça permet de prendre conscience de tout son corps, et c'est pas simplement un concept, c'est important, en tout cas en ski. Et ça permet aussi
d'apprendre à gérer son appréhension, d'intégrer et d'apprivoiser cette appréhension et de la reculer. Donc voilà, moi, ça a été une nouvelle expérience, mais que j'ai trouvé très très bien. Vraiment, c'est enrichissant en tout cas, dans la pratique du ski. La prise en compte du matériel, alors là, c'est essentiel. Alors moi, je l'avais bien senti déjà en regardant les vidéos du labo, je comprenais bien, mais là, alors, et puis au niveau de tous les stagiaires, l'ensemble des stagiaires, une mauvaise chaussure, c'est flagrant comment ça peut empêcher de se mettre en position de base, d'avoir la bonne flexion de cheville. Et si on n'a pas la bonne flexion de cheville, déjà ça part mal et on peut rien faire derrière, hein. Les skis, les bâtons à la bonne taille, pas trop grands comme la plupart du temps on nous préconise toujours 5 à 10 cm de plus, alors que c'est important d'avoir un bâton vraiment à la taille qui correspond à notre morphologie pour vraiment aller chercher justement la projection croisée. Si on... Enfin, omettre l'aspect technique, c'est passer à côté de quelque chose et du coup, c'est un ensemble en fait, hein, ce stage. C'est vraiment un ensemble. Hein. Et un stage sans balayer cet aspect-là, c'est même pas la peine. Au moins s'assurer qu'on a le bon matériel, les bonnes chaussures, c'est le minimum. Et dans le pire des cas, on s'aperçoit que c'est pas la bonne paire de chaussures, la bonne paire de skis. Il suffit simplement d'utiliser et de changer le matériel et s'apercevoir que là, ça va pas être un frein. Parce que si déjà le matériel est un frein, comment peut-on mettre en pratique tous les autres concepts? En vrai, je réussis certains mouvements en skiant tout seul sans coach. Je serais tenté de dire oui, parce que ces 3 dernières années, en ayant découvert les vidéos du labo, c'est ce que j'ai fait. Donc ça m'a permis de progresser. Ça m'a permis surtout de comprendre des choses, mais de progresser tout doucement, un petit peu. Et surtout que le fait de faire un stage, pour moi, ça a été vraiment un catalyseur, un accélérateur. Parce que quand on se retrouve avec Morgane et Arnaud, et on a l'impression de faire, c'est ce que je ne cesse de répéter, de faire, mais on est toujours en deçà en deçà de 60-70% de ce qu'il faut faire. Donc ils sont là pour dire non, c'est bien, tu fais, mais plus, il faut faire plus et tu vas voir tout de suite, ça va fonctionner. Alors que quand on est tout seul, on est sûr de faire exactement ce qu'il faut, mais on s'aperçoit là avec le stage, avec les vidéos, qu'on n'est pas à la bonne position, qu'on n'est pas complètement là où on devrait être par rapport au concept qu'on est en train de travailler. Donc certes, tout seul, j'ai reculé moi un peu mon plafond, j'ai reculé, hein, et j'aurais sûrement reculé encore un petit peu progressivement, mais pas aussi vite que là, et pas autant en tout cas. Et il y a un moment, si on n'a pas quelqu'un pour nous corriger, pour voir ce qu'on fait, c'est raté. Et c'est essentiel. Moi, enfin, en tout cas, j'en étais persuadé au départ, mais là, je suis plus que persuadé, je suis totalement convaincu de la nécessité du stage. En tout cas, pour moi, ça a été une révélation à ce niveau-là, pour mon ski. Oui, alors j'ai eu un déclic, j'en ai eu pendant le stage, j'en ai même eu 2-3, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais parce qu'on est persuadé que on fait et on applique vraiment. Tout bête, hein, ce que je disais, la flexion des hanches, pour bien mettre le corps en avant, et plus il y a de pente, plus il faut aller mettre le corps en avant. J'avais l'impression que je la faisais mais complètement, et en fait j'étais quasiment pas en avant et j'avais quasiment pas de flexion de hanche. Donc ça, la prise de quart, moi j'avais l'impression que je prenais énormément de quart, que je basculais mes pieds suffisamment, mais pas du tout. Et du coup la projection croisée n'était pas là, pas suffisante, alors que je pensais que je faisais ça tout bien. Donc si. Et c'est difficile au début de le faire, mais d'un seul coup, quand on retrouve dans les sensations, c'est un vrai plaisir. Donc voilà, oui, j'ai eu plusieurs déclics. Alors pour finir, ce stage, c'est aussi une petite aventure humaine, puisque
on se retrouve avec des personnes qu'on ne connaît pas du tout, mais qui ont un point commun, c'est une certaine passion pour le ski, sinon on ne serait pas là. Et du coup, l'ambiance est top, on travaille beaucoup, ça c'est sûr, mais on rigole beaucoup. Et c'est important parce que pour faire passer les choses, l'humour c'est aussi bien. Il y a des moments parce qu'on n'est pas tous, on n'a pas tous les déclics au même moment. On a des journées avec des plus et des moins, même en ski, et on n'est pas tous calés pareil. Donc quand on sent qu'il y en a un qui est un petit peu en deçà, on échange avec lui. Et puis surtout, on a aussi Morgane et Arnaud qui sont très vigilants à ça et qui remettent tout de suite, qui arrivent à donner du ressort. Donc c'est vraiment l'occasion aussi de faire des rencontres très sympas, ce qui a été le cas cette semaine, et à tel point que moi, j'ai envie de progresser, bien sûr, toujours, hein. Il y a encore du travail, mais je sais que je suis sur la bonne voie et que j'ai vraiment passé des caps. Donc là, l'année prochaine, c'est sûr, je serai à nouveau dans un stage du labo.